Bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo un petit peu exceptionnelle parce qu'elle est un petit peu faite, on va dire, à l'improviste. Non pas que je veuille bâcler les choses, mais en ce moment je suis assez occupé entre la nourriture d'Akuma, peigner Akuma, enfin bref, toutes ces choses-là très importantes. Je manque un peu de temps pour faire des vidéos complètes. Cela étant dit, je voulais parler d'un sujet qui me semble important. C'est la difficulté à avoir une alimentation sans gluten. Il y a quelques jours, je dînais chez des amis et s'est joint à la table une voisine qui souffrait d'arthrose assez prononcée et qui voulait avoir mon avis concernant une éventuelle chirurgie que lui proposait son médecin. Et donc je lui ai demandé si elle avait essayé de faire des choses déjà par rapport à son mode de vie, au niveau de son alimentation, quelle était son activité physique, etc. Et puis mes amis lui ont d'ailleurs suggéré de faire l'essai d'un régime sans produits laitiers. Et moi j'ai rajouté et aussi sans gluten pour faire l'essai. Et là cette personne a répondu immédiatement oh non, sans gluten c'est trop compliqué, moi je veux me faire plaisir. Alors c'est quelque chose que vous avez déjà entendu probablement si vous avez essayé de parler d'alimentation sans gluten à quelqu'un de votre entourage. Mais c'est aussi peut-être quelque chose que vous-même vous pensez. Et qui effectivement être un obstacle à essayer une alimentation sans gluten avant même de savoir si on va en tirer des bénéfices ou non. Alors ça m'a fait réfléchir un petit peu de la raison pour laquelle est-ce qu'on entendait si souvent cette phrase, et je pense que tout simplement c'est une forme de conditionnement. Alors je m'explique. Ce qui est un petit peu bizarre en fait, c'est quand on dit ça, on met en avant la notion de plaisir alimentaire et on exclut en fait la notion de santé, puisque c'est comme si le choix se faisait entre je me fais plaisir dans la cuisine et par contre je conserve mes problèmes de santé éventuellement, pour peu qu'ils puissent disparaître en changeant d'alimentation, ou alors je fais des efforts sur mon alimentation, je me prive de plaisir et je vais mieux, mais je n'ai plus le plaisir de l'alimentation. Il y a toujours ce choix, cette dualité qui intervient. Or, d'où vient cette dualité justement ? Eh bien, il me semble que c'est une dualité que nous avons au fond de nous depuis quasiment toujours, parce que quand nous étions enfants déjà, nos parents nous disaient, eh bien, fais ton travail, ou fais ceci ou fais cela, sois gentil avec ton frère, ta sœur, et ce soir tu auras des frites, et ce soir tu auras une glace, ou si tu es sage, je te donnerai ceci à manger. Et donc la nourriture a toujours eu une relation de récompense, une notion de plaisir. Donc on est conditionné quelque part à voir l'alimentation de cette manière. Jamais on nous a appris, quand on était petit, en tout cas pas moi, et je ne pense pas que ça ait changé dans les écoles, que l'alimentation c'était deux paramètres à la fois, la santé et aussi le plaisir, et que l'un n'exclut pas l'autre. Et donc effectivement, si on est dans cette approche binaire, c'est soit bon pour ma santé ou bon pour mon palais, eh bien on est en fait pas dans la bonne direction, et en fait ça ne représente pas la réalité. C'est aussi quelque chose qui est entretenu aujourd'hui par les industriels ou certains lobbyistes qui veulent nous faire manger éventuellement plus de produits manufacturés, pas forcément bons pour la santé, mais qui sont bons au goût. Et donc voilà, on va faire culpabiliser en disant oh mais c'est trop compliqué, vous allez vous priver de tout, etc. Et donc c'est vraiment problématique. Je pense que ça doit éventuellement nous faire réfléchir, surtout si on essaye de changer d'alimentation et qu'on a des difficultés pour le faire, à savoir à quel point on est libre, à quel point est-ce que c'est nous qui décidons ce que l'on a envie de manger, ce que l'on doit manger, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, c'est-à-dire la société, qui nous l'a imposé et qui nous a dit que c'était ça qu'il fallait qu'on ingère. Et peut-être qu'en faisant cette réflexion, on peut réussir à se libérer. Et il se trouve, pour ma part, effectivement, je mange sans gluten depuis maintenant plusieurs années. Et c'est plus du tout une contrainte. Et au contraire, je trouve beaucoup de plaisir à manger des aliments sains et naturels, naturellement sans gluten. Alors que c'était pas forcément le cas au départ. Je pense que comme beaucoup d'entre vous, moi personnellement, quand je suis rentré à la faculté à 18 ans, eh bien, je mangeais principalement uniquement des pizzas, des glaces, pain, fromage. Voilà, c'était vraiment, je mangeais quasiment aucun fruits et légumes. Donc, mais c'est beaucoup de jeunes qui sont dans cette situation. Et puis le jour où j'ai décidé de supprimer le gluten, ça s'est pas fait forcément du jour au lendemain. Même si j'avais la volonté
que ça se fasse du jour au lendemain. Il y a eu un temps d'adaptation, c'est-à-dire qu'au début on mange sans gluten et puis hop, le week-end, je ne sais pas, on n'est pas bien psychologiquement, ou on est invité chez des amis, ou on a la tentation, on va dire, et là hop, on se laisse aller, parfois même grandement aller, et puis pour ceux qui sont sensibles rapidement, ça engendre de nouveau des symptômes et des problèmes. Mais c'est quelque chose de normal, et je pense qu'il faut aussi avoir une certaine indulgence vis-à-vis de soi-même, ne pas forcément se mettre la barre trop haute, sauf exception de l'allergie évidemment, où la moindre ingestion peut provoquer la mort, mais en général c'est depuis l'enfance, ou même l'intolérance au gluten, où la moindre protéine devient nocive, là c'est plus compliqué. Mais pour les autres qui avaient des pathologies qui sont sensibles au gluten, comme la sensibilité au gluten par exemple, ou des maladies articulaires qui font intervenir les protéines de gluten, eh bien voilà, on va encore avoir des douleurs par intermittence en fonction de la rigueur avec laquelle on suit cette nouvelle méthode alimentaire. Mais c'est bien aussi de savoir ne pas s'en vouloir exagérément parce qu'on n'a pas réussi tout de suite à faire ce changement. Parce qu'en fait c'est un changement qui est difficile, parce qu'à mon avis, voilà, il a interagi avec ce qu'on a au plus profond de nous, c'est-à-dire tout ce qui est inculqué depuis l'enfance, la société, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à changer d'alimentation. J'en profite bien sûr évidemment au cas où ça vous intéresserait, pour ceux qui cherchent des informations sur le gluten, les maladies liées au gluten, pourquoi le gluten est potentiellement nocif pour la santé et pour qui. Vous pouvez vous référer à mon livre Gluten, comment le blé moderne nous désintoxique, qui existe également en allemand si vous voulez le lire en allemand. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo quand j'aurai le temps. Voilà, au revoir.